c'est parti. Bon, bah écoutez, bienvenue chez Rockmar, au Maroc. Et je vais vous présenter, alors bon, il y a deux produits, bon, il y a plein de produits chez Korg, mais là je vais vous présenter la famille des synthétiseurs. Et le gros bébé de la famille des synthétiseurs, c'est le Chronos. Il y a bien sûr le Chrome EX et il y a le Cross en petit bébé chez Korg. Mais là, aujourd'hui, on vous présente le gros bébé qui est le Chronos, 3 modèles, il y a un 61 notes, 73 notes, clavier lourd, et 88 notes, clavier lourd. Donc c'est celui que j'ai devant moi. Toutes les sonorités que vous allez entendre sont les sons d'origine, à part quelques petits programmes mais que j'ai mélangés, mais qui sont avec les sons d'origine, et vous allez voir, c'est un produit très très magique. Alors, beaucoup de gens font souvent la comparaison entre un arrangeur et un synthé, c'est quand même deux choses différentes. On va dire qu'un arrangeur arrange bien les choses parce que bon, on appuie sur une rythmique et ça marche tout seul, que là, bon, il va falloir se la faire la rythmique sur un chrono. Sauf que l'avantage, c'est que je vais avoir ma propre rythmique et avoir le côté plus personnel qu'on aime souvent avoir quand on fait de la musique. On va écouter quelques sonorités. Alors pour la petite histoire, pour bien comprendre, on a 9 moteurs dans ce Chronos. Il n'y en a pas 10 ou 11 ou 8, il y en a 9. C'est comme si j'avais 9 synthés différents dans la machine, de marques différentes. Un piano par exemple, avec un son de piano à queue, piano électrique comme les Rhodes Fender et ainsi de suite. Et je vais avoir donc ces 9 familles qui vont me permettre de soit les mélanger entre elles, soit de pouvoir les prendre une par une. Là je vais prendre l'exemple du piano. Le piano, pour la petite histoire, là c'est un petit peu différent. Ils ont mis 9 gigas pour le son du piano. Gigas, on ne parle pas de mégas, c'est gigas. Qui veut dire que c'est énorme et ça me permet d'avoir vraiment un son bien sûr, le plus performant. Les sons que vous allez entendre, c'est bien sûr encore une fois les sons d'origine. Petite chose, je vais avoir sur ces sons de piano aussi les harmoniques qui sont derrière le son, qui va me permettre d'avoir, si je fais sur un vrai piano, j'écrase mes notes, comme ça, et si je fais ça, je vais avoir, si vous entendez peut-être, les harmoniques qui passent derrière, qui me donnent vraiment de la vie sur mes sons de piano. Ce n'est pas qu'un échantillon, c'est tout le côté un peu sale. Ça c'est le premier moteur. Il y a un deuxième moteur qui sont les pianos électriques. Alors le piano électrique, pour la petite histoire, moi j'ai eu un vieux Rhodes il y a bien longtemps. Il était assez fatigué comme son. Et c'était le son que j'aimais bien avoir. Et avec le Chronos, entre autres, je vais pouvoir le fatiguer. On a ce beau son de piano qu'on connaît depuis très longtemps, mais j'aimerais bien un petit peu plus le titiller. Et il y a, en fin de compte, dans le Chronos, et grâce à son écran tactile, la possibilité de lui mettre des effets, mais dédiés, tout ce qu'on avait sur les années 70-80. C'est-à-dire que là, je n'ai pas d'effet. Un beau son de piano électrique. Mais moi, j'aimerais bien un petit peu le vieillir. Et là, j'ai un effet qui va me permettre d'avoir cette compression qui me fait taper un peu le son. Et grâce au joystick qui se trouve devant moi, ici, je vais pouvoir un petit peu le casser encore. Comme le Rhodes Fender a des lames, on retrouve vraiment ce retour de lame qu'on peut régler comme on veut. Bien sûr, on peut retrouver les sons plus classiques. C'est à moi, en fin de compte, d'aller jouer avec ce petit bouton là qui me permet vraiment sur l'échantillon d'aller chercher entre autres le côté le plus personnel. On revient toujours à cette histoire de son personnel. On a bien sûr tous les Rhodes traditionnels avec les vieux sons d'effet. Ce qui est maintenant intéressant sur le Chronos, c'est qu'on va pouvoir mélanger ces moteurs. On en a pris deux, on va bien sûr en parler des autres. Et là, j'ai donc mon piano électrique et je vais me servir de cette chose-là. Et j'aimerais bien commencer mon thème avec un beau piano électrique mélangé. Mais dans mon titre, j'aimerais bien rajouter mon piano que j'avais avant. Et là, je vais pouvoir, avec le joystick, le rajouter. Ou pas. Donc ça s'appelle une combinaison et je vais pouvoir combiner jusqu'à 16 programmes, 16 sons sur ce petit bouton là, qui me permet de commencer. Alors là j'ai mis une voix, c'est pas moi qui chante, c'est le sampler qui se trouve à l'intérieur, qui me permet d'accompagner.
L'avantage, c'est que là, je peux rapidement flasher une idée. C'est l'intérêt, entre autres, aujourd'hui d'un synthé, c'est de pouvoir se dire, bon, j'ai mon piano électrique, mon piano, et j'ai envie de rajouter au moment où j'ai envie. C'est pas une programmation, mais c'est personnel. C'est le coup de cœur. Tiens, je mets un peu de piano là. Rajouter mon piano électrique. Au lieu d'avoir des pédales ou quelque chose, on va copier à la table de mixage. Tout se fait suivant mon envie. On peut aller aussi sur les échantillons. Les échantillons, c'est le côté le plus magique. Le côté direct, c'est que je vais pouvoir jouer sur ce qu'on appelle de la vélocité. Et la vélocité, c'est un mode assez magique. Je prends un exemple, pour bien que vous compreniez un petit peu ce mode, c'est que si je fais ça au piano, rien de nouveau, il n'y a rien d'exceptionnel. Sauf que si je me mets dans un programme particulier où je vais pouvoir mettre plusieurs échantillons sur la même note, c'est-à-dire que je peux avoir un son, un autre son, c'est-à-dire que suivant ce que je vais affecter sur ma note, ça va ouvrir. Je prends l'exemple. L'échantillonnage, en fin de compte, est suivant la force. C'est la vélocité qui me permet en fin de compte de donner. Je le refais au piano, c'est pas un jeu différent. Si je le fais avec ce programme. Comme je peux mélanger jusqu'à 16 programmes, je peux aller chercher un son d'or classique, ça aurait pu être n'importe quoi, mais bon, ça me permet tout de suite, encore une fois, d'avoir un côté personnel. C'est que je... un seul programme. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant. On peut avoir sur un autre moteur, on a parlé des moteurs, un moteur qui est dédié sur tout ce qui est Yamaha. On va en parler un petit peu. Yamaha, c'est le DX7, c'est de la FM. Et là, tous ces sons. Donc si je prends une clé avec les sons d'un DX7 ou de tout ce qui est en fait en FM, le Chronos, lui, va pouvoir les lire. Donc je vais pouvoir retrouver ces sons que je n'ai pas d'origine. Si je n'ai pas un Yamaha, je vais pouvoir le faire. Maintenant, quand je suis sur une autre partie du Chronos, parce qu'on pourrait rester des années dessus, c'est le mode Karma. Il faut bien le comprendre, c'est des patterns. Bon, un monsieur s'appelle Stephen Kay, c'est un Américain, qui a créé plus de 2000 patterns. Bon, on aime dire c'est des patterns, c'est des rythmiques, un petit peu ce que je peux retrouver sur un arrangeur, sauf que là, je vais pouvoir les bouger, les rythmiques. Moi, je ne suis pas batteur, et bon, souvent, une batterie, c'est souvent assez basique. Là, je prends un exemple d'une pattern, vous allez entendre, c'est rien de nouveau, j'appuie, et là, j'ai une pattern. Sauf que quand je demande à mon batteur, je change moi ma pattern, il va me faire un truc un peu bizarre, mais c'est pas ce que je veux. Et là, en fin de compte, il y a, sur le Chronos, ici, des choses qui vont me permettre d'aller changer la structure. Je parle pas du son, le son on peut le changer, mais la structure. Comme si je demandais à mon batteur, vas-y, allez, groove-moi autre chose. Et là, je vais le faire. Je change. Chaque bouton, 127 programmes, et je vais pouvoir aller chercher. Et là, j'en ai des millions. C'est-à-dire que là, je viens de faire, je ne suis pas batteur, une rythmique, une programmation de rythmique de batterie, hein, que j'aurais peut-être pas eu l'idée de faire il y a 2 secondes. Et là, ah ouais, c'est le même. Ah, ça groove un peu plus, ou tiens, allez. Pourquoi pas, ou je change. Ah tiens, je vais garder celui-là. Je peux le faire 4 fois de suite. C'est-à-dire que je peux avoir 4 arpégiateurs que je vais pouvoir bouger comme je veux. Je prends un exemple avec, allez, une sorte de cocotte de guitare un petit peu à la YouTube. Bon, c'est bien, mais c'est pas ce que je veux vraiment. Et ben, je vais le titiller. Je change. Je vais chercher quelque chose. Est-ce que ça se synchronise avec la batterie? Oui, oui. Vas-y, bébé. Batterie, je vais programmer. Guitare, programmer. 20 secondes. Et je peux le faire 4 fois de suite. Une basse. Et une autre guitare. Tout ça, c'est comme un arrangeur, je vais pouvoir plaquer les accords, comme ce sont des arpèges
Et j'ai ici, j'ai splitté mon clavier, j'ai coupé mon clavier en deux. C'est un exemple, j'aurais pu mettre un piano, ce que je veux, et j'ai mis une guitare, ce qui me donne. Et là, j'ai la rythmique qui est là. Il y a encore 20 secondes, je ne savais pas ce que je vais faire. Lui m'ouvre une fenêtre et va me permettre, allez me dire, ou pas, vas-y, amuse-toi, soit tu joues avec les 2000 patterns qui sont donnés, soit c'est à moi, en fin de compte, d'aller chercher ma propre programmation, ma propre sensibilité sur mes rythmiques. J'ai, pour aller jusqu'au bout de l'histoire, sur ce thème-là, par exemple, le titre, c'est bien, mais un titre, ça ne commence pas tout d'un coup, c'est-à-dire que ça va par étapes. Il y a ce qu'on appelle le couplet 2, le refrain, et ainsi de suite. Et j'ai ce qu'on appelle des scènes, c'est-à-dire que j'ai devant moi 8 scènes, 8 boutons, qui vont me permettre, un petit peu comme les variations, d'avoir un réglage spécial sur la première scène, un autre réglage sur la deuxième, et ainsi de suite. C'est-à-dire que première scène, c'est ça. Le titre de ma vie, et encore, hein, on peut espérer, et j'aimerais bien l'enregistrer. Et il y a un mode direct sur le chrono qui va me permettre, en appuyant sur un bouton, de tout copier, ma combinaison, donc tout ce que j'ai un petit peu fait, ma guitare, les effets, les rythmiques, sur le séquenceur et sans à refaire en fin de compte les copies. Donc il m'a tout copié. Alors que je peux maintenant le mettre sur Start, il va tout enregistrer sur des pistes dédiées à chaque fois. Je vais chercher la piste de guitare et je vais changer en flûte traversière, en ce que je veux. Si ma batterie ne me plaît pas, je vais changer mon kit de batterie. Je fais ce que je veux. Il me flash vraiment une idée qui me permet, encore une fois, rapidement, de me dire, bon, j'avance ou j'avance pas dans cette ambiance-là. Tout ce qui est rythmique, autre, entre autres, comme je suis branché jazz, là je vais avoir un vieux son très sali, qui sent un petit peu la cigarette, qui sent un petit peu dans les clubs. Le karma, lui, qu'est-ce qu'il me donne? Tiens, on va écouter. Autre basse. Une basse. Il me suit les accords. Qu'est-ce qui peut m'ouvrir un petit peu plus? On va écouter. Ballet. Ah oui, mais bon, ça c'est un petit peu trop très personnel. Eh ben, je vais rebouger. Je change. Alors je peux changer la base et les drums, mais je peux changer que les drums. Et là, mon thème est différent. Ouverture d'esprit. Il est vraiment à part de tout. C'est pas qu'une bande de sons et je joue avec. Lui me dit, bah Michel, vas-y, allez, vas-y, amuse-toi, ouvre. Si j'ai envie de brancher un peu les ambiances Pink Floyd. C'est un autre moteur, ça, qui me donne que des sons très analogiques, tout ce qu'on verra tout à l'heure avec Philippe, avec entre autres Arturia. Ces sons qu'on entend partout aujourd'hui, qui reviennent à la mode, hein, c'est un petit peu... Mais là, ce que je me dis, tiens, j'aimerais avoir le vieux son d'orgue fatigué d'un V3 ou que j'ai sur un autre moteur. Et là, le Leslie, qui arrive, qui me permet d'avoir kappa, batterie.
côté plus classique. Le plus classique, c'est tout ce qui est là. Suivant mon jeu, il va ouvrir des instruments. C'est-à-dire que j'ai ici mes violons qui sont très simples. Si je rentre dedans, si je rentre dans mes notes, je vais avoir des chœurs, plutôt des cordes qui vont arriver. Que ce soit des tablas, tout ce qui est un petit peu rythmique, même oriental, il faut, on en a écouté tout à l'heure, mais je peux brancher un micro aussi, et là j'étais une posée sur une note qui me permet de flasher. Si j'ai un jour une copine qui vient chanter, là, je ne l'aurai pas toute la nuit avec moi, ou toute la vie avec moi, donc tu me sors en fin de compte ta voix, alors je fais, et moi je peux travailler. Quelle direction grâce à cette chose. Maintenant, il y a tout le côté un petit peu plus vivant, les sons qu'on entend un petit peu analogiques, rythmiques, lourdes, et on peut là encore chercher des voix qui sont là, qui sont là, qui sont là. Énormément de sonorités. Au départ, il n'y a pas de sons orientaux, mais il y a des banques qui sont vendues, qui permettent, on en a écouté tout à l'heure quelques-unes, qui permettent en fin de compte d'updater ce clavier, en oriental, avec des sonorités orientales, tout ce qui est tabla, tout ce qui est en fin de compte qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le Maghreb. Et tout ça, excusez-moi, et tout ça grâce au sampling qui se trouve à l'intérieur. On peut aller jusqu'à 4 gigas en fin de compte de sample. Je laisse déjà le temps de faire beaucoup de choses et d'aller télécharger beaucoup de choses. Sans perdre bien sûr les moteurs que j'ai, les moteurs qui restent eux là, mais là c'est une banque encore plutôt, c'est de la RAM qui va me permettre d'aller chercher des échantillons sur ce chrono. Donc trois modèles, un 61 notes, un 73 notes clavier lourd et 80 notes, celui-ci en clavier lourd aussi. Encore une fois, je me répète, c'est un synthé vraiment très vivant et très ouvert, parce qu'on n'est pas du tout dans des programmes qui sont, il y en a bien sûr, qui sont donnés. L'intérêt, c'est d'aller chercher autre chose. Si je suis un petit peu dans le côté, on va dire asiatique, c'est un exemple. Et ça, bon, c'est très bien, c'est ce que me donne en fin de compte le chrono. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est aller chercher sur les tablas, on va prendre l'exemple de ça. Voilà, ça c'est un loop tabla, et bien je vais retravailler.
changer, mais l'intérêt c'est de changer la structure, la rythmique. Et là je vais pouvoir le faire directement. Donc c'est ça l'intérêt aujourd'hui du chrono, c'est de pouvoir en fin de compte avoir quelque chose qui n'est pas, que vous n'aurez pas, si vous avez un voisin qu'on a un, bah, vous n'aurez pas la même chose, c'est sûr, parce que bon, vous aurez fait une petite chose, une petite configuration que le voisin n'aura pas fait. Et puis c'est bien d'avoir aussi des sons qui sortent un peu d'ordinaire, qui ne sont pas souvent répétés sur les autres musiques. Donc voilà, c'est le Chronos de chez Korg, et c'est un jeu très 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 sympathique, et à essayer, et à venir bien sûr, essayer chez Rockmar. A bientôt, au revoir. C'est la première. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez de l'argent un peu, le monsieur me regarde et dit comme ça, ce n'est pas gratuit. Non, pas d'argent. Non, il y a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent. On partage vos connaissances avec mon argent. Oh oui, c'est pas grave, les connaissances, ça s'acquiert vite. C'est l'argent qui est dur à trouver. Mais bon, des questions, est-ce que c'est une question, des choses un petit peu... Dites-moi, sur lui, par exemple. La question que je voudrais poser, est-ce qu'avec le corps PA, on peut faire la même chose? Non, c'est deux. On a énormément, moi qui l'ai tourné en France et un petit peu en Europe, on a énormément de clients qui ont les deux. Parce que, on va dire, le truc tout bête que je dis souvent en rigolant, ça c'est un 4x4. On passe partout avec. C'est vraiment la chose où on peut tout faire si ça marche très bien. Lui, c'est une Formule 1. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus vite, on n'ira pas dans les montagnes. Là, on va avoir le côté le plus personnel. C'est-à-dire qu'avoir des sons, bien sûr, on les a, mais l'avoir sur les rythmiques, les choses, là, on va aller chercher quelque chose. Là, on a déjà 90%, si ce n'est pas plus, déjà de poser. Après, je change quelques petites choses, des sons, des machins, mais je joue avec mes clés, j'ai des centaines et des centaines de styles que je peux télécharger, et via, boum, je les mets dedans, mais j'ai toujours, je veux dire, l'univers est le même. Là, l'univers, je le change comme je veux. C'est pas la même chose, sauf que c'est pas la même technique de jeu. Alors que là, on est sur une technique un petit peu plus, je veux dire, pianistique, que là, on est sur une technique arrangeur. C'est-à-dire que je plaque un accord et ça joue tout seul. Là, je peux le faire aussi, mais c'est pas la même demande. Non, on a beaucoup de clients qui ont les deux, parce qu'à un moment ici, moi, j'ai envie de créer mes propres musiques, encore une fois, avec des sons plus personnels, c'est ça. Je suis en studio, je suis dans le home studio, c'est ça. J'ai envie d'aller, je sais pas, de faire du studio, je peux faire aussi avec un PA4X, sauf que je serais plus restreint, mais l'intérêt, c'est que, voilà, je pars dans un club, je mets un micro et je chante, j'ai l'harmonie, bon là on peut le faire mais c'est pas la même demande, on n'est pas vraiment sur les mêmes, c'est pas une histoire de prix parce que ça se tient en prix, je veux dire on est vraiment peu de choses près au même prix, sauf que c'est pas la même chose. Pour ça qu'on le présente parce que c'est vrai qu'au Maghreb, le chrono c'est pas très connu parce qu'on a beaucoup d'arrangeurs, que ce soit le PA700, le PA600, bon, et bien sûr le PA4X, et Chronos, beaucoup de gens depuis qu'on tourne depuis 2 ans, c'est beaucoup de gens qui viennent au Chronos, c'est quand même bien parce qu'enfin on a quelque chose qui peut en fin de compte m'ouvrir dans d'autres directions qu'une direction que le programmateur a fait pour moi. Vous voyez, là je programme. Bon. Alors c'est vrai que c'est un petit peu plus de temps à passer, de patience. Il faut être le temps, patience et machin, mais on ira beaucoup plus loin. Le son, je reviens au son de piano que j'ai ici, je ne sais pas sur l'autre, même si ça sonne très bien là, là on a quelque chose, 9 gigas de piano, lui il a, je vais dire une bêtise, il a peut-être 1 giga 5 en tout, tout le système qu'il a. Là c'est 9 gigas que pour le piano. On n'est pas sur la même machine. C'est pas la même machine. Après, voilà. Lui travaille en streaming, c'est alors qu'il travaille directement sur le disque dur. Quand j'ai mon piano, j'ai le disque dur qui il va chercher dans le disque dur en fin de compte le son. Et c'est pas la même chose. Les deux sont très bien. Mais c'est assez bizarre, c'est que même moi, c'est suivant mon humeur. J'ai les deux à la maison, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a une humeur où des fois je suis... j'ai fêté mes 25 ans il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, hein, j'ai tout pas dit là. Et bon, j'ai pas pris de Chronos, j'ai pris le PA4X, et on a fait la fête avec le PA4X parce que c'est beaucoup plus ouvert, voilà, on s'amuse, voilà, on a toujours quelqu'un qui va faire un petit peu ça, un petit truc, un machin, et c'est ça. Le Chronos, Chronos, dis quoi ça sur le Chronos, il gonfle un petit peu là. Voilà, il faut se l'accaparer, puis c'est pas la même demande. C'est pour ça que c'est deux choses bien différentes, mais les deux, c'est bien sûr, c'est la meilleure. Quand je prends le son du piano, j'ai une musique très bien, j'ai une pédale de sustain qui tient.
sonne très très bien. Là, c'est le son piano qu'on avait il y a encore un mois. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a été updaté par ce qu'on appelle les OS. Alors, je vous parle un petit peu de choses un peu floues pour vous. C'est qu'en fin de compte, on a une clé USB chez Korg qui permet d'updater le clavier. C'est gratuit. Elle met sa clé dedans et là, poum, elle va avoir des nouvelles sonorités. Là, j'ai le son qu'on avait il y a un mois, qui est très très bien. Son qui a Italian Piano. C'est-à-dire qu'ils ont été chercher un son plus clair. Je reviens en premier. C'est pas le même. Beaucoup plus dans le médium. Voilà. Donc c'est un update qui est gratuit, qui me permet de donner d'autres. Mais ils n'ont pas été chercher que ça. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté des sons de violon, de guitare. Entre autres, je prends un exemple avec la guitare, les guitares acoustiques. Hein. Je vais avoir ces sons qui sont avec la gratouille et tout ce qu'on appelle l'articulation. Et là, je vais avoir plein de guitares. 12 cordes. Donc tout ça a été changé, c'est-à-dire qu'ils ont été même changés les instruments comme les trompettes. Les trompettes, une trompette, c'est pas le son qu'on a l'habitude d'entendre, mais avec le petit souffle. Et plus je vais avancer dans mon son, plus il va pousser dans sa trompette. La trompette bouchée. Un petit peu la Miles Davis. La force, c'est de donner le côté très très sensible au son. Alors que plus. Comme si j'étais avec ma trompette. Je ne suis pas trompette, mais ça me donne. C'est à moi de lui donner un son. C'est la force en fin de compte de Korg. Que ce soit sur le chrono lui, c'est cette clarté de son et ce son le plus propre. Quand je vais sur les sons un petit peu plus de, je sais pas, j'ai envie d'un moment à la musique de film, un petit peu partir un peu dans les... Il y a ce qu'on appelle des arrangements. Donc ce qui arrange bien les choses, c'est quand je plaque un accord, je choisis dans ma famille, soit la famille, des rythmes pop, ballade, ballroom, dance, rock, country, traditionnel, oriental, latin, jazz, movie, funk, on met ce que je veux. C'est-à-dire qu'à un moment, dans la folie, il me dit tiens, pourquoi pas faire une musique de film. Faire une musique de film, c'est pas évident. Et bon, là, lui, m'installe, en fin de compte, dans mes arrangements, une structure, comme si j'avais un philharmonique de Londres qui est là, qui est devant moi, et je plaque un accord de Do majeur, ou Do mineur, il va me faire ça. Vas-y. Suivant les accords, bien sûr, l'orchestre va me suivre. C'est ce qu'on appelle 4 variations, la variation la plus simplifiée. On ne sait pas qui est le méchant, qui est le gentil dans le film. Et on avance. Violon. On avance. On avance. On peut s'amuser aussi avec des chœurs, un petit peu ce qu'on a vu là. Puis je vais jouer.
j'aimerais bien jouer peut-être plus une bossa nova, parce que j'ai un copain qui aime bien la bossa. Hein. Enregistrement plutôt orchestration bossa, contrebasse, piano machin, la guitare, et là j'ai la. Et lui, guitare jazz, c'est un exemple. Hein. Tout ça est d'origine, je ne fais rien d'extraordinaire, je fais que bossa et lui me choisit les sonorités qui vont bien pour ma main droite, qui vont bien se marier. Sur le PA4X celui-là. Il est bizarre, pourquoi oriental? Parce qu'il y a des rythmes orientaux. Sauf que j'aimerais bien rester dans ma bossa nova et jouer oriental. Comment faire? Il y a ce qu'on appelle des pads où je vais pouvoir aller chercher du ce qu'on appelle du local, donc ici. Et dans ma bossa, je vais pouvoir, bossa, rajouter mes rythmes orientaux. En fin de compte, les deux mondes, les 3, les 4, les 15 mondes qu'on peut avoir, tout ça sur un seul bouton. Et j'ai des tonnes de rythmique que je peux poser, house class. Voilà, allez, vous voyez, je peux avoir des cloches, je peux avoir, on va rentrer dans des sides, comme ça. Je peux mettre un petit peu plus fort de rythmique. J'aimerais bien avoir aussi, dans mon oriental, avoir un kit de batterie plus hard, un petit peu ça. Pourquoi pas? Je le rajoute comme je veux. C'est-à-dire que là, c'est encore une fois quelque chose de personnel. Alors que j'ai ça. Ça, c'est avant. Là, je rajoute le pied derrière et je rajoute ma bossa. Je viens de faire un petit peu, moi, un univers perso. Et ça, c'est l'intérêt, entre autres, d'un arrangeur. Et là, je suis sur ce qu'on appelle l'accompagnement automatique. On peut aller dans tous les sens. Je prends quelque chose de plus traditionnel, on va dire un petit peu. Là, j'aimerais bien avoir ces vieilles sonorités. On retrouve un peu, c'est un peu la mode, une sorte de valse, des petits cadeaux. Et là, j'ai d'origine une voix qui chante. Et si je la tiens, elle se lance. Je joue toujours de la même manière, sauf que lui me met des gants où je vais pouvoir à un moment jouer. Ou me mettre par exemple autre ambiance. Je peux aller chercher un copain qui parle marocain. Le fort. Bon, je ne vais pas demander grand chose, hein, ça n'a pas été machin. Et là, ça se synchronise, c'est-à-dire qu'il a pris un micro, il a dit à gauche, à droite, en haut, en bas, je crois que c'est ça, voilà. Et ça permet, il se synchronise, c'est-à-dire qu'à un moment d'une soirée. Le fort. Iman. Les sacs. Allez, on va dire le hala, yallah, نديروا الحالة أخاي, vas-y, نديروا الحالة. C'est un couteau suisse, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, on n'est pas sur ça, là il faut tout programmer là. Déjà on a plein de choses, par exemple moi, allez, soirée. Excusez-moi, ces 3 accords sont un peu compliqués à faire, je vais les enregistrer. Un bouton direct. L'informatique, a cappella, quelque chose, et le faire. I make no promises, I can't do golden rings, but I give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so
j'ai changé un petit peu. C'est l'intérêt de ça. Bien sûr, on n'est pas sur un piano, on revient sur le piano que j'ai ici, mais on est sur quelque chose de très ouvert. C'est s'il y a du classique, j'ai un copain qui est venu chanter du classique, il a chanté ça. Non, ça devrait être vrai. Je vais enregistrer au micro, MP3, c'est dedans, et ça me permet de pouvoir de l'accompagner, tu sais. Non, ça devrait être vrai. Non, ça devrait ce que je veux aussi, j'ai un copain qui vient chanter avec une voix un petit peu plus personnelle, voilà. Là, je vais pouvoir le faire aussi. J'enregistre tout, je peux vraiment le mettre. Alors, c'est pas un enregistrement aussi puissant, je n'ai pas 4 gigas, j'ai un petit peu moins de gigas, mais quelque part, bon, voilà, je m'amuse aussi. C'est pas la même chose. Bien sûr, je peux ressortir de tout ça, me dire, tiens, bon, allez, je reviens à mon piano, qui était là, il est là, j'appuie sur piano, je vais couper la batterie pour se faire, voilà, c'est mon piano. Oriental pour celui-ci, donc il mixe les deux, occidental et oriental. Il y a le PA700, donc le PA1000 avant, qui est là-bas, qui est un petit plus bébé, qui lui est amplifié. On va retrouver beaucoup de choses du PA4X. Le PA700, qui est la référence aujourd'hui, qui est vraiment le joujou idéal pour quelqu'un qui fait de l'oriental. Il va retrouver des styles occidentaux, il y a aussi des styles orientaux, où je vais pouvoir aussi charger des samples. Il ne sample pas, il faut savoir qu'il ne va pas en direct sampler des sons. Il ne fait qu'une lecture de son. C'est pas tout à fait la même chose. Alors que je peux pas, à un moment, j'ai un copain qui veut des tables là, est-ce que tu peux m'enregistrer? Non. Lui, il peut, on branche le micro, il va pouvoir enregistrer. Lui, il faut passer sur le clé, l'ordinateur, et ainsi de suite. C'est pas la même chose, c'est pas le même prix non plus. Et le petit bébé qui est là, qui s'appelle le K50, qui lui, c'est le dernier né de la gamme, arrangeur, et qui lui est très bien. Il fait aussi oriental, parce qu'on peut, entre autres, télécharger des styles orientaux, voilà, avec ses propres échantillons. Voilà la famille arrangeur qui arrange bien les choses, parce que c'est vrai, aujourd'hui, moi je m'amuse très bien avec ça, comme sur le chrono, c'est deux choses différentes. On a des milliers de sonorités, des milliers de styles, on peut les mixer, on peut télécharger, clé USB, on en télécharge, c'est gratuit, sur le site Core, vous en allez avoir des tonnes et des tonnes. Il y a plein de tutos aussi qui fonctionnent très bien, qui lui permettent entre autres d'avoir. Si elle veut vraiment s'amuser, entre ces mots, et s'ouvrir un peu à la musique, un arrangeur est très bien. Parce qu'à un moment, elle se dit, tiens, je suis dans une période rock, je me mets sur rock. J'ai une période un peu plus blues, et ben je vais avoir introduction blues, ou pas, je fais ce que je veux. Et là, j'ai l'introduction de la vieille guitare fatiguée, Guzman, qui me donne. Voilà, on va y aller, on va le faire sans, avec le speak, on écoute. C'est l'introduction. Une introduction. Vieille télécaster, bien. oriental, et là j'ai des milliers et des milliers aussi de styles.
C'est assez ouvert et c'est très 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 sympathique pour quelqu'un qui a envie de faire un peu de tout aujourd'hui. Le musicien, à part quelqu'un qui est très classique, machin, qui veut rester un petit peu dans son monde, bon voilà, mais aujourd'hui beaucoup de musiciens, tous ceux que je connaisse, veulent à un moment un peu élargir un petit peu leur terrain d'action, on va dire. Travailler, faire que du jazz ou du blues ou de la bossa, c'est bien, mais à un moment, si on peut faire un peu ça, un peu ça, un peu ça, en plus, ça nous apprend des jeux différents. Et c'est vrai que l'arrangeur est vraiment conçu pour ça, parce que faire je veux dire, des rythmes orientaux, moi je ne joue pas du tout, c'est vrai que c'est des phrases particulières. Voilà, avec les rythmes, c'est vrai que ça nous entraîne à faire des choses. Faire des bossas, c'est un petit peu un autre jeu, faire du classique, c'est encore de l'autre, et ainsi de suite. Donc lui, vous avez en fin de compte énormément de possibilités d'action pour en fin de compte la suite de vos mois en fin de compte de musique, et c'est vrai que c'est très bien. Le chronos, puis je reviens au chronos, c'est une autre direction, une autre demande, et du temps, un peu plus de patience. On n'est pas dans la vraie. Là, oui, tout est programmé, tout est facile. J'appuie, ça marche, c'est très bien, je peux bouger des trucs, c'est très bien. Lui, il faut presque tout faire, c'est-à-dire qu'il faut partir de pas grand-chose. L'avantage, c'est que ce que je vais faire va être beaucoup plus personnel. Voilà, que là, c'est déjà, on sait que quand je vais essayer ça, il a été déjà programmé, même si je peux le reprogrammer, et ainsi de suite. Là, il faudra que j'aille chercher un patron. Mais bon, c'est les deux familles aujourd'hui qu'on a d'abord. Dans les autres marques, c'est pareil. Il y a la famille arrangeur ou famille synthé. On est, voilà, si on fait une comparaison sur d'autres marques, c'est toujours ces deux familles. Il n'y en a pas un qui bouffe l'autre ou vice-versa. Ils sont tous les deux, en fin de compte, dans leur direction, qui sont très bien. C'est pour ça que je vous disais, c'est facile pour moi de dire, bon, il faut avoir les deux. Mais c'est vrai que suivant la sensibilité qu'on a à un moment, un arrangeur c'est plus sympa, voilà, ou s'en sert un synthé, parce que allez, je vais partir dans une direction différente. Donc c'est les deux bébés que je vous présentais aujourd'hui.